Bienvenue à tous dans ce JT. Nous sommes le jeudi 9 juin 2016. Tout de suite, les titres. Un couple de Valdoisiens primé au concours Lépine, une médaille de bronze pour son invention, le protège-talon utilisé en voiture pour éviter une usure rapide de ses chaussures, une question de sécurité également. Il est attendu par ses supporters. Alain Juppé sera dans le Val d'Oise vendredi. Il sera en matinée à Roissy, le midi à Cergy et en meeting en fin de journée à Soisy. Et dans la catégorie découverte, ce reportage à l'aérodrome de Cormeilles en Vexin, nos journalistes ont testé un simulateur de vol ultra réaliste, unique en France, utilisable aussi bien par les pros que par les particuliers. Le concours Lépine de la Foire de Paris récompense chaque année les meilleures inventions. On se souvient bien sûr du stylo bille ou encore de la machine à laver. Eh bien, des objets qui se révèlent très utiles, voire indispensables, dans notre quotidien. Cette année, c'est un couple de Valdoisiens basé à Aisanville qui a été primé pour son invention des protège-talons à mettre lorsque l'on conduit. Idéal donc pour éviter une usure rapide de ses chaussures, mais c'est aussi une question de sécurité, comme nous l'explique Angélique Boilet qui a rencontré ce couple d'inventeurs. Johanna a toujours le même geste quand elle monte dans sa voiture. Avant d'allumer le contact, elle enfile un accessoire un peu particulier pour protéger ses chaussures à talons des frottements. C'est franchement super confortable de conduire, c'est plus de sécurité, plus de confort. Des talons pas coincés dans les tapis et vous pouvez conduire avec franchement tranquillement. Ces protections, c'est son compagnon Thierry qui en a eu l'idée fin 2013. Un soir, j'en ai simplement eu marre de voir les chaussures de ma compagne s'abîmer. Tout l'arrière était râpé et abîmé. Donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. J'ai fait une petite maquette en carton que j'ai montrée à Johanna, qui a trouvé que c'était une bonne idée. Donc le lendemain, j'ai fait une maquette en mousse. On l'a montré à une personne, deux personnes, trois personnes. Et au bout d'un moment, tout le monde nous disait que c'est une super idée. Donc on a décidé d'essayer. Voilà, de lancer le produit. C'est Johanna qui se charge ensuite de concevoir le produit imaginé par son compagnon. Un an après les premiers prototypes, un premier modèle destiné aux talons aiguilles est commercialisé. Et quelques mois plus tard, face à la demande des clientes, le couple sort une version pour talons larges. Depuis leur lancement, Johanna et Thierry ont écoulé près de 10 000 paires. Ils ont noué des partenariats avec plusieurs enseignes, des équipementiers automobiles ou encore des marques de chaussures. Leur objectif, se développer à l'international. C'est un produit d'usure, mais sur une longue période, c'est-à-dire qu'avant que le produit s'use, vous l'aurez perdu. Pour en vendre beaucoup, on a besoin de multiplier les points de vente. Et donc clairement, on a un vrai besoin de se développer à l'international. Sans compter que les marchés ne sont pas les mêmes. En Allemagne, par exemple, on vendra assez peu de choups, parce qu'il y a assez peu de talons portés. Par contre, en Angleterre, les ventes sont très fortes. On a des contacts en cours là, pour la Corée du Sud. Il y a une très très forte demande pour ces produits qui sont tout en talons. Donc voilà, les marchés variant, on a besoin effectivement de se répandre un peu et de vendre un peu dans le monde. Leur protège-talons a obtenu une médaille de bronze cette année au célèbre concours Lépine de la Foire de Paris qui distingue les meilleurs inventeurs. Le couple est déjà en train de plancher sur d'autres modèles, une version pour talons plats et puis une version pour hommes pour répondre aux nombreuses demandes masculines se plaignant d'abîmer leurs chaussures en voiture. Preuve que les talons ne sont pas qu'une affaire de femmes. L'actu en bref, Alain Juppé attendu dans le Val d'Oise. Il passe son vendredi sur le département. Le candidat à la primaire de la droite et du centre se rendra à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en matinée avant d'échanger le midi à Cergy avec les acteurs économiques du Val d'Oise lors d'un déjeuner-débat à l'invitation de la CGPME, du MEDEF et de la Chambre de commerce. Il se rendra ensuite à Osny pour découvrir le programme de logement mixte de l'Orée du Parc. Enfin, il partira en fin de journée pour Soisy-sous-Montmorency où l'attendent des militants pour une rencontre, un meeting. Alain Juppé ne devrait pas croiser le leader de la CGT, Philippe Martinez, qui est attendu, lui, aux côtés du collectif de défense de la santé publique de l'Est du Val d'Oise, le collectif qui organise un nouveau rassemblement vendredi midi pour protester contre la fermeture programmée de l'hôpital Adélaïde Hauteval à Villiers-le-Bel, un établissement gériatrique de près de 500 lits. L'assistance publique des hôpitaux de Paris, dont il dépend, a prévu de le fermer, le jugeant trop vétuste.
Reproduire les sensations d'un vol en avion en gardant les pieds sur terre, c'est ce que propose Flight Sensations, un simulateur articulé unique en France. Il est installé sur l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin. Il vous permet de tenir le manche comme un vrai pilote. Les précisions de Florian Philippe. Allez, bienvenue à bord Alexis. Installe-toi côté commandant de bord à gauche et je vais régler ton siège. Alexis s'installe au cockpit de son Boeing 737. Avant le décollage, le commandant de bord et son copilote revoient la trajectoire. On est actuellement à Zurich en Suisse. Je te propose de faire un cap vers le sud-est pour aller vers les Alpes. D'accord ? On voit ici la chaîne des Alpes. Je vais te faire apparaître ici les aéroports. Et puis je te propose d'aller te poser ici sur un petit aéroport militaire, Lima, Sierra, Zulu, Charlie. D'accord ? Plus que quelques secondes de réglage avant le fameux décollage. C'est ok, eh bien poussez décollage commandant, c'est parti. Voilà, ça accélère. Voilà, surtout, c'est toi qui pilotes, hein, je te le rappelle. La main sur les gaz, je vais t'annoncer les vitesses. Donc badin actif, pas d'alarme, on continue. Notre vitesse de décision sera aux alentours de 120 nœuds. Voilà, V1, les deux mains sur le manche. Voilà, et rotate, tu peux tirer. Et fais attention à ton assiette, maximum 12 degrés et demi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure au briefing. C'est-à-dire ici, 12 degrés et demi maximum. Ok. Contrairement aux apparences, ces pilotes ne survolent pas Zurich, mais ont bien les pieds sur terre. À l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin, il s'agit d'un simulateur particulièrement poussé. 24 000 aéroports disponibles, toutes les conditions météorologiques possibles. Il reproduit également à la perfection le cockpit d'un Boeing 737. Dans la reproduction fidèle du cockpit du Boeing 737-800 NG, qui est tout simplement l'avion qui a été le plus fabriqué au monde jusqu'à présent, on l'a voulu absolument identique et tout est fonctionnel à l'intérieur. Si par exemple on veut changer de cap, c'est pas compliqué, vous voyez. Je tourne le bouton et l'avion se met à virer, tout simplement. Dominique Hahn est un passionné d'aéronautique. Pilote depuis de nombreuses années, il a décidé de proposer ce simulateur ultra réaliste, unique en France, pour partager sa passion. J'ai démarré ma carrière de pilote il y a quelques années, maintenant en 1985, par un brevet de pilote privé. Et puis, ça me plaisait beaucoup, j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus. Donc j'ai passé après mon brevet de pilote de ligne. Et puis la vie a voulu qu'en fait, je n'ai jamais fait de ligne. Je suis resté un rampant, comme on dit souvent. Je volais pour mes loisirs. Et puis j'ai eu un jour l'idée, au hasard de rencontre, d'ouvrir un centre de simulation d'avions de ligne. Et puis il s'avère que j'ai trouvé un très bel outil qui me plaît beaucoup. Monté sur une plateforme en mouvement, le simulateur recrée à la perfection les sensations d'un vol réel, comme le décollage, l'atterrissage, les turbulences ou les virages. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien la maison, ça y est. Attention au sapin. Attention, ça oui. Voilà. Doucement. Laisse-le descendre. Ça remonte un peu. Voilà. Eh ben, super. Remise de gaz. Remise de part. gaz. Allez, c'est reparti. Ça marche. Ils permettent aussi aux futurs pilotes de ligne de s'entraîner dans des conditions réelles, mais tout le monde peut prendre les commandes dès 12 ans. Tout à chacun peut venir piloter le simulateur. Alors on a deux formules. Une formule baptême où en fait on va faire découvrir un vol un peu merveilleux sur les bords, où en fait la personne n'aura pas trop à s'inquiéter de la trajectoire de l'avion. Et puis une autre formule comme celle dont participe Alexis actuellement, où là on va lui avoir dispensé un briefing, on va lui avoir expliqué comment un avion ça vole. Attention, hein, on va changer d'altitude parce que mine de rien on discute là, mais vous voyez, il y a des montagnes, il faut donc faire attention. Et puis au bout du compte, c'est lui qui va piloter. Moi, je ne vais pas prendre les commandes, je vais le laisser faire, je vais simplement l'expliquer, je vais simplement gérer les moteurs à sa place, pour la première fois. Des stages pour lutter contre la peur de l'avion sont également possibles, avec mise en situation dans toutes les conditions possibles. Pour un baptême de l'air, il faudra compter une centaine d'euros, une idée cadeau originale pour avoir la tête dans les nuages tout en gardant les pieds sur terre. Allez, du sport maintenant avec les 20 meilleurs basketteurs d'Île-de-France. Ils sont attendus samedi au CDFAS à Aubonne à partir de 17h30. C'est le traditionnel All-Star Game, une rencontre de gala gratuite. De nombreuses animations sportives viendront ponctuer la soirée, par exemple le concours de tir à 3 points ou celui de dunk et
le très attendu shoot à 1 000 €. En 2014, un spectateur avait réussi à mettre un panier du milieu du terrain. On ne se lasse pas de revoir les images de cet exploit. Puis on vous rassure, hein, le spectateur qui réussit ce tir, il est sous la mêlée, c'est pas du rugby, c'est bien du basket et il s'en est sorti sans aucun bleu. Il a gagné donc ce gros chèque qui est remis également en jeu cette année. Voilà, au CDFAS à Aubonne ce samedi. Ce journal se termine, je vous en rappelle le principal titre. Un couple de Valdoisiens primés au concours Lépine. Une médaille de bronze pour eux et surtout pour leur invention, le protège-talon à utiliser en voiture pour éviter une usure rapide de ses chaussures. Une question de sécurité aussi. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la partie magazine de ce JT. Ces militaires s'apprêtent à pénétrer dans le bâtiment. Ils sont en exercice. Le scénario, une attaque terroriste a lieu dans un lycée. Ils sont les premiers sur place. Leur mission, contenir l'assaillant. Les forces de l'ordre fixent l'individu, lui empêchent toute sortie et gèlent les lieux en attendant l'arrivée des unités spécialisées. Après, c'est le domaine du GIGN qui, eux, vont venir neutraliser ou détruire l'ennemi. Ces hommes appartiennent au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, appelé le PSIG, l'équivalent des brigades anticriminalité dans la police. Depuis peu, leur unité a été renforcée et rebaptisée PSIG Sabre. C'est la première du genre dans le Val d'Oise. Formés, mieux entraînés et dotés d'armes supplémentaires, ces militaires ont désormais pour mission d'intervenir en cas d'attaque terroriste dans le département. Les études et l'analyse qu'on a pu faire des attentats terroristes, c'est très clair. Toute minute que nous mettrons, tout délai que nous mettrons pour nous venir au contact du terroriste, ce sera des morts. Les terroristes arrêteront de tuer des passants, des civils, des otages, dès le moment où il sera en confrontation avec nous. Donc nous, le temps, on va lutter contre le temps. Pour nous, l'essentiel, c'est d'arriver le plus rapidement possible. Pour intervenir le plus vite possible, le PSIG Sabre est constamment sur le terrain. Entre 20 et 30 militaires patrouillent en permanence. Dans nos véhicules de patrouille, de façon permanente, nous emportons des équipements qui sont des équipements lourds de protection et d'intervention, qui nous permettront donc de faire cette bascule, parce que nous sommes dans notre cadre quotidien de missionnel. Et si un événement d'une telle ampleur se déclenche, qu'il soit en zone police ou en zone gendarmerie, nous serons en mesure de nous transporter immédiatement, sans avoir à faire de retour vers notre unité, directement donc de se projeter avec ce matériel. Ces groupes d'intervention rapide, voulus par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, sont mis en place dans toutes les zones sensibles de l'Hexagone, dont la Grande Couronne. 2 autres unités PSIG Sabre doivent être prochainement créées dans le département. Pour compléter ce dispositif de lutte contre le terrorisme, une unité d'alerte du GIGN est désormais implantée dans le Val d'Oise.